Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Walid Mekiedem, le médecin qui vous parle habituellement de médecine sans vous donner la migraine. Mais aujourd'hui, vidéo spéciale, j'avais envie de vous parler d'où je viens, histoire que vous contextualisez, que vous compreniez un petit peu le personnage aussi, en dehors des vidéos qui sont purement médicales. Aujourd'hui, je suis dans le Nord, je ne suis pas à Paris, je suis dans le Nord, donc dans ma région natale, il y a là où il y a ma famille. Donc je reviens de manière assez régulière. Et d'ailleurs, vous pouvez voir hein, sur le côté, vous voyez les briques rouges, ça ne trompe pas. Là, on n'est pas du tout en région parisienne. On est justement dans le nord de la France, dans une ville, vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Tourcoing. Tourcoing, ma ville de naissance et qui a été ma ville pendant de nombreuses années jusque finalement la fin de l'internat. Et du coup, vous voyez derrière le bâtiment, c'est le bâtiment où j'ai grandi, en tout cas les premières années de ma vie. Et du coup, je vais vous le montrer juste après. Là, on est dans ma voiture, ma petite 106, la voiture qui m'a suivi pendant des années. C'est ma première voiture, j'ai eu le permis en deuxième année de médecine. Et ensuite, j'ai gardé finalement cette voiture pendant tout le cursus. Elle m'a même suivi pendant mes années d'internat. Et d'ailleurs, je vais vous la montrer un petit peu de l'extérieur. Allez, on va se faire plaisir. Hop. Donc, vous voyez, petite 106, regardez, il y a même le petit macaron étudiant qui est encore là, alors que ça fait des années que j'ai fini. Donc, petite voiture, franchement, qui fait le taf. Alors, attendez, je rentre un petit peu parce que il y a du bruit à l'extérieur. On va mieux s'entendre ici. Et souvent, les gens me disent, mais attends, t'es médecin, pourquoi tu changes pas de voiture? Pourquoi tu t'achètes pas une belle voiture? Et je leur réponds, parce qu'en fait, ça me sert à rien, tout simplement, j'en ai pas envie. Du coup, moi, la plupart du temps, je suis à Paris. À Paris, je me déplace en transport, à pied, en vélo, tout ce que vous voulez. J'ai pas besoin de voiture là-bas. Et quand je viens ici, j'ai besoin d'une voiture juste pour faire des petits déplacements, aller voir la famille, aller voir les amis, prendre un petit peu, je sais pas, faire des petits trucs sympas, aller à Lille, etc. Mais j'ai pas besoin de m'acheter une classe A AMG. Franchement, ça me servira à rien. Et franchement, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai carrément les moyens de m'acheter ce genre de voiture, mais j'en ai rien à faire. Donc pourquoi se forcer juste pour faire plaisir? Non, c'est comme dans la vidéo où je vous avais parlé justement des implants capillaires. Je disais, je perds mes cheveux et souvent les gens disent, pourquoi tu te fais pas des implants? T'as de l'argent, fais-toi des implants. Et non, mais en fait, juste, j'ai pas envie. Moi, j'accepte le fait que je perds mes cheveux. J'ai pas envie de me faire de la chirurgie sur le crâne pour me mettre des cheveux. Voilà, c'est sur le haut du crâne, tout simplement. Et pareil, j'ai certes, voilà, j'ai de l'argent, mais franchement, les voitures, c'est pas trop mon centre d'intérêt. Et qui plus est, moi après, je suis pas radin. C'est pas une histoire d'être radin. C'est juste que par exemple, moi, je kiffe bien manger, tout simplement. Donc, quand je vais passer devant le marchand de fruits et légumes, si je vois un ananas bien juteux, direct je vais l'acheter quoi. Je vais avoir envie. C'est des fraises, j'ai trop envie de manger des fraises, je m'achète des fraises. Pareil, je vais passer chez le fromager, j'ai trop envie de manger un bon fromage, ça coûte hyper cher. J'achète du fromage. D'accord, mais après pareil, la voiture, franchement, j'en ai rien à faire. Les habits, moi je considère que je suis propre, je suis pas le mec le plus stylé, mais bon, voilà, ça c'est les habits du dimanche. Mais pas besoin d'avoir non plus des polos Ralph Lauren pour être bien sapé, quoi, en fait. Et puis, franchement, si c'est pas ce qui me fait kiffer, je vois pas pourquoi je me forcerai à m'acheter des trucs de marque, tout simplement parce que je suis médecin. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, il n'y a aucun jugement. Mais faut arrêter avec le délire, t'as de la thune, donc tu dois avoir une Mercedes et tu dois avoir des polos Ralph Lauren. Donc franchement, ça n'a aucun sens. Moi, je préfère dépenser mon argent dans la nourriture, les loisirs, les restos, les vacances, ce genre de choses. Après, les trucs comme les voitures, c'est pas trop mon délire. Enfin bref, du coup, tout ça pour revenir à la vidéo du jour où je vous disais, je vais vous montrer un petit peu d'où je viens. Écoutez, on va sortir. Donc là, on est à Tourcoing, dans un quartier qui s'appelle l'Épidème. Donc l'Épidème, c'est un quartier de Tourcoing qui est à la frontière avec Roubaix. Donc Roubaix, c'est la ville qui est juste derrière. Là, on est à quelques rues. Et puis, on va aller regarder un petit peu ça. Je regarde que j'ai rien oublié dans la voiture. Alors, venez, je vais vous montrer. Le bâtiment là, c'est le bâtiment où j'ai grandi. J'étais au rez-de-chaussée. Donc je vais vous montrer ça. Allons-y. Ça fait bizarre de marcher dans le quartier d'où l'on vient. D'ailleurs, je me souviens quand j'avais commencé les remplaçants en tant que médecin, j'avais commencé à faire du SOS et un jour je me suis retrouvé à faire une visite ici dans ce bâtiment. Voilà, donc c'est des petits HLM et je vais vous montrer exactement où j'habitais. Donc voilà. C'est pas des gros bâtiments, hein, mais
Donc voilà, regardez. Bon, c'est pas très glamour. Le local poubelle, il est ici. Attendez, il y a une voiture qui passe. Et ma chambre, elle était ici, juste à côté du local poubelle. Donc, pour ceux qui ont vécu dans des bâtiments, vous savez que souvent, local poubelle, c'est l'endroit où il y a pas mal de toxicomanes qui viennent pour se shooter. Bon, franchement, c'était le cas. Donc, pour ceux, souvent aussi, qui me font des commentaires un peu... Parce que je suis médecin, parce que parfois je parle de mon métier, parce que parfois je parle de trucs forcément qui sont différents de ce qui me concernait avant, qui me disent t'es déconnecté, la réalité, des problématiques des gens. Bah voilà en fait hein, où j'ai grandi, hein, dans un HLM, en tout cas les premières années de ma vie, juste à côté du local poubelle. Je vais voir d'ailleurs si c'est ouvert. Parce que je vous dis, ce genre de bâtiment, c'est pas hyper bien entretenu et en général tu peux rentrer... là-dedans comme dans une souricière, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, on va regarder un petit peu de plus près. Mais vous voyez, on rentre un petit peu comme on veut hein, ici. Donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Alors. Bon, c'est fermé là, je peux pas rentrer. Enfin bref, vous l'aurez vu. C'est bien de voir un petit peu d'où je viens. Et tout ça pour dire aussi aux gens... Il y a du bruit, désolé. J'ai pas de micro externe. J'espère que vous aurez quand même un bon son. Bah, que finalement, voilà, j'ai grandi là. En tout cas, jusque mes 7-8 ans. Après, on a changé, on a déménagé. Bah, justement, grâce au travail, au sacrifice de mes parents, on a pu déménager dans un endroit un petit peu mieux, toujours dans Tourcoing, mais plutôt vers le centre-ville. Et bon, les années sont passées, finalement. J'ai fait mes études, je suis devenu médecin. Aujourd'hui, je travaille à Paris et j'habite, Dieu merci, dans un quartier, dans un super quartier. Voilà, franchement, je tiens à le dire. Et je dis pas ça pour me la raconter, d'accord? Je dis juste ça pour dire que voilà, c'est possible, ok? Si ça peut donner un peu de courage et de motivation à certaines personnes, peu importe finalement d'où vous venez, peu importe votre milieu, avec le travail, le temps, la patience, les sacrifices, vous pouvez réussir à faire des choses plutôt sympas et à vous extirper un petit peu du milieu aussi dans lequel vous avez grandi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais surtout, ce qui est important, c'est de se souvenir aussi de ce que vos parents ont fait pour vous, des sacrifices qu'ils ont fait. Parce que si aujourd'hui, moi, j'en suis là, c'est grâce à mes parents, grâce à l'éducation. Parce que bon, vous voyez, on n'était pas les plus aisés. Donc mon père était éducateur pour jeunes en difficulté dans les foyers, vous voyez. Et puis ma mère, à l'époque, elle donnait des cours d'arabe dans des écoles, une école du coin. Puis après, vous voyez, comme beaucoup de mamans, bah, elle fait une partie du temps mère au foyer. Puis il y a eu l'enchaînement avec des petits boulots comme vendeuse, téléconseillère, ce genre de trucs. Mais voilà, c'est la réalité de beaucoup de monde. Hein. Je ne suis pas en train de faire la victime, pas du tout. Moi, personnellement, j'ai manqué de rien. J'ai toujours été bien, mais c'est juste en comparaison à d'autres voilà, milieux. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'avait pas. Mais en fait, quand tu es enfant, tu t'en rends pas forcément compte. C'est plutôt quand tu es ado, tu prends conscience, quand tu es confronté justement à d'autres milieux, des choses qui marquent un petit peu la différence sur le plan social. Comme par exemple le fait, je sais pas, de pas avoir de PlayStation, pas avoir d'ordinateur, pas avoir de portable, des trucs technologiques. Et franchement, quand on voit un petit peu aujourd'hui la consommation de ce genre de trucs, je ne regrette pas. Moi, j'ai eu une enfance heureuse et je remercie mes parents pour l'éducation. Donc, comme je dis, d'un point de vue matériel, on n'était pas les plus aisés. Mais mon père, je me souviens qu'il m'emmenait chaque semaine à la médiathèque. Et ça m'a donné le goût de la lecture. Je lisais énormément de bandes dessinées. Ah, j'aime beaucoup les bandes dessinées. Je lisais aussi beaucoup de des livres, des romans. Pour ceux qui connaissent, vous vous souvenez, les Roald Dahl, c'est des gros romans pour enfants. Enfin bref, tout ça pour dire que j'allais chaque semaine à la médiathèque, que je prenais des livres et que bah voilà, c'est l'éducation. Donc il y a d'ailleurs, si vous regardez un petit peu mes vidéos que je fais dans ma chambre, des fois vous voyez il y a un poster
Nelson Mandela, avec une citation qui parle de l'éducation et qui dit qu'aujourd'hui, bah, finalement, c'est la meilleure arme qu'on puisse avoir finalement pour réussir. Et il n'y a pas tort. Et malgré tout, même si on n'est pas tous pareils par rapport aux capacités justement à faire des études, etc., il y a aussi d'autres manières. Ce matin, par exemple, j'étais à la salle de sport et j'ai vu un gars qui m'a interpellé, avec qui je faisais de la piscine. Avant, je faisais de la natation. Et il me dit, ouais, tu te souviens de moi, etc. Donc, on commence à discuter. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais, en fait, maintenant? Et lui, bah, il pose des fenêtres. Donc, j'avoue, je ne connais pas le terme technique pour ce métier, mais donc, il est artisan. Il a monté sa société, il a des salariés. Et puis, finalement, il vient du même aussi milieu que moi. Lui, il habitait à Roubaix, donc pas très loin. Dans un quartier aussi qui n'est pas non plus ouf. Et puis, donc, lui, il n'a pas fait des grosses études après. Mais en tout cas, voilà, il a travaillé, il a monté son entreprise, il pose des fenêtres et il s'en sort plutôt très bien. Donc, petit message, voilà, d'encouragement, de courage à tous ceux qui viennent, enfin, qui sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche ou une cuillère en or, je me souviens plus de l'expression. Enfin bref, je sais plus du tout. Mais en tout cas, vous aurez compris que voilà, on peut finalement se mettre très bien, s'en sortir. Il faut du temps, de la patience. Il faut, voilà, respecter ses parents, les remercier pour les sacrifices qu'ils ont faits et voilà, leur rendre hommage. Pas salir leur nom. Voilà, quand on a des parents qui en ont chié toute leur vie, pour que vous puissiez vous mettre bien, il ne faut pas commencer à salir leur nom. Il faut qu'ils puissent être fiers de vous et que vous leur rendiez finalement un petit peu aussi ce qu'ils vous ont donné. En tout cas, vous pouvez contester un petit peu ce que je dis, hein, parce qu'après, c'est un point de vue. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Mais pour moi, la famille, les parents, c'est très, très important. Voilà, donc c'était mon petit message du jour. Vous faites ce que vous en voulez, mais c'est ce que je voulais vous dire. Petit message aussi, du coup, d'encouragement aux gens qui galèrent, pour vous dire que voilà, accrochez-vous, soyez patients, soyez endurants, travaillez, donnez-vous et à la fin finalement c'est possible. Donc voilà, donc là c'est un médecin qui, voilà, je le dis, Dieu merci, moi je suis très bien, j'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui j'ai un beau métier, je gagne bien ma vie. Quand je veux m'acheter un ananas, je m'achète un ananas, vous avez compris. Après évidemment, j'ai pas forcément les codes aussi d'autres milieux sociaux, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un truc qui fait que même si je change entre guillemets de rythme de vie, il y a des trucs qui resteront en moi, comme je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais en tout cas par exemple tout à l'heure je vous disais que moi, avoir une Mercedes, j'en ai rien à faire, avoir un polo Ralph Lauren, j'en ai rien à faire. Après j'en ai, hein. J'en ai souvent d'ailleurs, c'est des cadeaux, c'est pas moi qui achète. Vous avez un anniversaire, voilà, ou vous avez eu un événement personnel où il y a une petite fête, les gens vous font un cadeau, ça fait plaisir de recevoir un polo Lacoste ou un polo Ralph Lauren, vous êtes super content et vous le mettez, vous êtes bien dedans. Après, pour moi, il n'y a pas besoin que ce soit énorme non plus, quoi, d'avoir que des vêtements de marque et puis de rouler en Merco. Mais chacun son délire, si c'est votre kiff, il n'y a pas de jugement, comme je le dis. C'est juste, je reviens sur le fait que des fois, on met des normes comme quoi, bah, t'as de la thune, tu dois rouler en Mercedes. Bah non, en fait, si t'as pas envie, que c'est pas ton délire, le fais pas, tu vois. Et aussi, du coup, petite conclusion de la vidéo, bah, comme vous la voyez, voilà, j'ai grandi dans ce quartier et aujourd'hui, je suis médecin à Paris. J'ai taffé, ça n'a pas été facile. Je suis pas du tout un mec hyper intelligent, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est juste que j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs. Je sais pas si vous me dites, vous allez me prendre pour un débile quand je vais vous dire ça. Hein. Je connais mes tables de multiplication, mais des fois j'ai des bugs. Si vous me dites 7 x 8, je dois réfléchir 2-3 secondes avant de vous sortir quand même la bonne réponse. Il y a des trucs comme ça sur lesquels je bug. C'est pour vous dire tout simplement que voilà, je suis juste un gars qui avait des objectifs, qui s'est saigné pour les concrétiser. Ça n'a pas été sans embûche. Hein. Par exemple, moi, ma première année de médecine, je ne l'ai pas eu du premier coup. Donc, ça a été une grosse claque. Je ne vais pas dire de gros mots, mais vous avez compris. J'ai recommencé et je l'ai eu. Et après, bah, le cursus, vous l'imaginez bien, a été un petit peu long, mais ça s'est terminé. Et puis finalement, j'ai eu ce que je voulais faire. Alors, attendez, je pose un peu le téléphone parce que, voilà, j'ai mal au bras.
Et puis voilà, donc franchement, allez-y. Si vous n'avez pas... Je dis pas qu'il faut faire des études, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est juste que voilà, je dis, faut avoir des objectifs, il faut travailler, il faut y croire. Et il faut pas être dans un fatalisme où vous dites, bah voilà, je suis là, je vois ce qui se passe ailleurs, c'est pas mon monde et en fait, j'y arriverai jamais. Parce que comme je vous le disais, quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte, mais rapidement, le choc, il se fait à l'adolescence. À l'adolescence, quand t'es là, t'es ado, t'es au lycée, collège, tu vois des mecs qui viennent d'autres villes, etc., qui, comme bon, on en parlait tout à l'heure, sont bien sapés, ils ont des codes un petit peu différents, tu vois rapidement qu'ils n'ont pas la même vie que toi, que eux, chaque été, ils partent en vacances. Toi, des fois, ça fait 3 ans que tu es resté à Tourcoing, t'as pas été en vacances. Et là, tu te dis, purée, putain, c'est chaud, quoi. Pourquoi, moi, c'est pas possible? Et en fait, non, voilà, c'est comme ça. À un moment où on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous les mêmes ressources, etc. Ensuite, c'est à nous de faire le taf. Donc, moi, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour me la raconter. C'est juste pour vous dire, allez-y, les gars et les filles, accrochez-vous. C'est pas facile, je sais, parce que voilà, je suis un gars comme ça, qui s'est accroché pour que finalement, ça réussisse, ça marche. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas tout. On n'a pas tous le même parcours par la suite, les mêmes solutions finalement pour s'en sortir. Moi, j'ai fait voilà des longues études. Il y en a, ça va être différent, comme le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai vu à la salle, qui lui, finalement, a monté sa société, poseur de carreaux. Maintenant, il a 4 salariés. Enfin, franchement, ça tourne, c'est nickel. Bravo à lui. Donc, juste, voilà, allez-y, croyez en vous, lâchez pas, travaillez. Et puis, mettez-vous bien, quoi, ensuite. Et au moins, et vous verrez, vos parents seront fiers de vous. Hommage à eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc franchement, je sais pas si j'ai bien parlé. Cette vidéo est peut-être un petit peu longue, j'ai peut-être bégayé. Mais c'est parce que vraiment, là, pour le coup, je l'ai pas réfléchi. C'est ultra sincère. Je suis en week-end dans le nord d'où je viens. Je suis à Tourcoing. Je suis passé par là où, justement, j'ai grandi, les bâtiments derrière. Je me dis... faut que je fasse un truc, que j'en parle et que les gens comprennent un petit peu aussi d'où je viens sans entrer dans des détails monstrueux sur ma vie, mais histoire de comprendre aussi un petit peu le personnage. Et en plus de ça, je pense que ça peut servir à pas mal de monde d'avoir ce genre de petites vidéos, même si je suis pas Elon Musk ou Bill Gates, hein, mais je pense que ça peut donner une petite motivation à des personnes qui peuvent se reconnaître. Enfin bref, les gens, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je vous dis un gros big up. Je vous donne de la force pour que vous puissiez réussir, concrétiser vos objectifs. Croyez en vous, franchement, croyez en vous. C'est possible. Voilà, si je dois dire une phrase pour la fin, c'est que c'est possible. Alors, allez-y. Sur ce, les gens, j'espère, je vous dis en tout cas, à très bientôt. Allez, ciao, ciao.